Hey tout le monde, c'est Maëlle. Hey, alors aujourd'hui, comme vous le savez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo avec Lucas et Eddy. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comment tu vis ta dysphorie tout simplement? Donc comment je vis ma dysphorie, faut savoir qu'en fait elle a évolué au cours du temps parce qu'il y a une période où je ne pouvais clairement pas enlever le bender, c'était vraiment, j'avais gardé une fois une semaine entière quand j'étais à l'internat, voilà. Mais ça va, là ça a évolué, je prends plus conscience que c'est un tort, c'est juste qu'il y a des morceaux de graisse un peu plus développés, c'est tout. Mais qu'elle peut disparaître cette graisse, il suffit juste de faire beaucoup de sport, voilà, et une petite opération. Et par contre, voilà, j'ai aussi pas mal de dysphorie au niveau du bas. Mais après, niveau voix ou même trait du visage, j'en ai aucune. Mais c'est vraiment par contre moi la poitrine, voilà, les organes féminins. Voilà, c'est vraiment ceux-là où j'ai une grande dysphorie là-dessus. La dysphorie, ça va, je la vis pas trop mal ni pas trop bien. Enfin, en fait, genre au quotidien, ça va aller. Mais peut-être, par exemple, une fois tous les 15 jours, je vais péter un gros câble et faut pas me parler, quoi. Pendant une journée, faut pas me parler parce que du coup, je suis de mauvaise humeur parce qu'il m'est arrivé une couille, je sais pas, avec le binder ou avec quelque chose où genre, on n'a pas arrêté de me dire elle, tu vois, un truc du genre et ça m'a trop saoulée, et voilà. Mais sinon, ça va, après, je la vis plutôt bien. Et toi, Maëlle? Du coup, moi, le plus dur, c'est socialement. Enfin, genre, je supporte plus du tout comme genre au féminin. Enfin, ça me... En fait, je garde tout pour moi quand même. Mais quand je rentre chez moi, genre ma mère, elle me parle. Et j'ai juste envie de taper dans les murs. Mais vraiment, genre, je sais pas. En fait, j'arrive pas à extérioriser tout ce que je ressens. Et du coup, je garde tout. Donc, je le vis pas très bien. Mais sinon... Oh, mais sinon, ça va en soi. Non, c'est bon. Et bon, je peux parler, oui. Arrêtez de vous battre. Mais ouais, sinon, physiquement, c'est vraiment juste le torse. Parce que du coup, j'ai toujours pas mon binder, donc ça me casse les couilles. Mais sinon, ouais, la voix aussi. Non, ça va, je vais bientôt recevoir le mien. Mais ouais, la voix. Ça, bien ou mal, la Sofec. Mais ça, je pense pas que vous avez... Moi, j'en sais rien. Après... C'est quoi? La Sofec. C'est quoi? Je t'ai expliqué, c'est le que je suis. C'est le cadre spécialisé transidentité, en gros. T'as des équipes officielles. Voilà, public. Ah, Et non pas privé comme vous avez... Ah ouais. Alors que moi, je suis en public, justement, je suis à la Sofec. Après, moi j'ai pas trop d'idées par rapport à ça. Enfin, je connais juste des gens qui m'ont dit que c'était chiant parce que c'était long et que c'était des professionnels qui s'étaient dits professionnels eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas de formation particulière liée à ça. Il n'y a pas de formation. Non, mais c'est pour ça. C'est qu'ils se sont déclarés officiels et voilà, c'est tout. Mais après, je dis pas que c'est bien ou mal. J'en connais aussi qui disent que c'est bien, donc... Voilà. Alors moi je vais pas dire que c'est bien ou mal, je vais juste dire que j'y suis. Et pour le moment ça passe bien, même s'il y a beaucoup de mois d'attente. Mais après, au moins ça rassure une partie de mes parents. C'est vraiment ça qui les a fait un peu plus accepter ma transition. C'est que je sois suivie par, entre guillemets, un cadre spécialisé. Ça rassure les parents, croyez-moi. Et mais après, ça va, celui de Bordeaux en tout cas il est bien. Parce que actuellement je suis à Bordeaux aussi, donc c'est pour ça il est bien. Le questionnement depuis l'enfance, point d'interrogation. Et du coup, à quel âge avez-vous pris conscience que vous étiez FTM? En fait, que j'étais FTM, j'avais pas le mot, mais en fait... mais par contre, j'étais conscient que j'étais un garçon à partir de maternelle. Ça, j'en étais conscient, sauf que bizarrement, tout le monde me voyait comme une fille. Je suis bon... Ça doit être eux qui doivent avoir raison, jusqu'à qu'en primaire je me dise non, c'est pas eux qui ont raison. Donc résultat, j'ai essayé de faire une évolution. Puis un jour, quand il y a eu la puberté qui est arrivée, j'ai fait bon, je suis peut-être vraiment une fille, on va peut-être se comporter comme une fille. J'ai tenu une journée. Une journée j'ai tenu. C'est déjà pas mal. Ah oui. Et mais voilà. Et donc voilà. Du coup, à quel âge j'ai pris conscience que j'étais FTM? Ouais. Ou si t'avais déjà des signes entre guillemets. Ah ouais. Carrément. Non, alors,
Ouais, bah en fait, genre dans la cour, moi, je me rappelle que ce soit en maternelle ou en primaire, mais je jouais qu'avec les garçons. C'est plus Et rigolo. genre, j'étais obligée de me sociabiliser parce que genre dans la classe, t'avais d'un côté les filles, d'un côté les garçons en fait, à un moment. Et bah du coup, j'étais obligée de parler avec les filles et en fait, bah j'ai noué un peu des liens avec elles quoi, mais sans plus quoi. Mes potes qui étaient des Garçons. femmes du coup, des filles, tout simplement. Des femmes de 6 ans. Ouais, les liens que j'avais noués donc avec les filles, bah, c'était genre des petits trucs quoi, mais je me forçais à fond. Surtout bah, pour faire à une période genre plaisir à mes parents, surtout quand je suis arrivée au collège. J'ai en mode ouais t'as vu j'ai des copains et des copines, enfin voilà. Ah, Et donc voilà, enfin j'ai toujours vu qu'il y avait ce décalage là et genre à 14 ans à un moment genre j'ai trop pété un câble, j'ai pris les fringues de mon frère et je m'étais pris en photo avec et tout. Je te jure. Et puis bah voilà. C'est tout. Ok. Du coup, moi, quand j'étais petit, genre j'étais vraiment pareil qu'avec des mecs, enfin tous mes potes c'était des mecs, genre dans la cour de récré je me battais et tout. Ah, attends, ouais, vous avez vu Gangster, hein. Ouais, bah j'avais quelques potes filles, mais c'était des garçons manqués aussi, tu vois, enfin voilà. Vive les tombailles. Et du coup, ouais, enfin genre quand je faisais des fêtes d'anniversaire chez mes parents, il y avait que des mecs et une fille qui était ma meilleure pote et qui était genre un peu comme moi, habillée en garçon, les cheveux pas coiffés, enfin un peu voilà, enfin du coup ouais, j'étais vraiment tout le temps avec des mecs ou des filles masculines. Et genre j'ai fait du foot dans une équipe de garçons et tout ça, et enfin je me suis toujours dit que enfin genre ma place c'était avec les garçons et pas avec les filles parce que je me sentais plus à l'aise, mais je me suis jamais dit non plus que j'étais un garçon parce que enfin genre ouais en primaire et tout ça j'étais juste bien, genre je m'en foutais des règles entre guillemets, des rôles et tout ça, donc voilà. Et après la puberté, pépite. Ouais, voilà, la puberté, franchement, ça met tout dans des cases. Ouais, c'est ça. Du coup, genre. Ah, ça me met très mal. Enfin, c'était ouais, pas facile à vivre au début. Mais enfin, après, ouais, moi, je me disais qu'en fait, tout le monde le vivait mal. Du coup, bah, je me suis pas plaint. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah. C'est la crise d'ado. J'ai un corps de fille, donc je vais être une fille. J'étais trop. Et bah, Bah, j'ai fait ça pendant 4 ans, peut-être. Tu dis que t'as pas le choix en fait. Ah c'est ça, enfin c'est Tu toi, peux pas, c'est voilà, tout. Enfin, voilà, c'est toi. Ton corps il tu- évolue comme ça, voilà. tu dois être comme ça. Tu peux rien changer Ouais. quoi. Donc du coup ouais, j'ai fait des efforts pour être le plus féminine possible. Je veux jamais voir une photo de toi féminine. Ah ouais, j'ai même mis des robes, alors que j'en mettais jamais. Genre au collège j'ai mis des robes, au lycée histoire de. Je me suis maquillée même quelques fois, mais genre je le faisais par obligation presque. Genre. J'avais un sac pour mon rouge à copain. strass. Ah non, par contre non, mon sac il était bleu. Moi j'étais gris ou rouge, donc voilà. Mais ouais, du coup, ben. Après, j'ai pété un câble, genre en première, je me suis coupé les cheveux, je me suis dit, je m'en bats les couilles des autres, je me coupe les cheveux, j'ai envie de me couper les cheveux, je me coupe les cheveux. Mais j'étais. Enfin. Je me posais pas trop de questions non plus par rapport à mon genre ou quoi, c'était juste. Voilà. Je faisais ce que je sentais bien pour moi, et voilà. Et du coup, ben. C'est juste ouais, l'année dernière que j'ai découvert la transidentité. Mais moi c'est grâce à mon La psychologue de 3ème au collège. Putain, mais moi, personne m'avait parlé de ça. Ah non mais moi... La vidéo est terminée, on a répondu à pas mal de questions. Si vous en avez d'autres, Si vous en avez d'autres, on répondra avec plaisir. voilà, dans les commentaires ou sur mon Instagram, tout sera dans la description. Voilà, je vais mettre la chaîne de Heidi aussi en description. Comme ça vous si avez un jour poussé à elle remet des vidéos. On Voilà. sait jamais. Et Voilà. puis bah voilà, ça fait plaisir. Un mot de la fin. On vous aime. Je t'aime mais. Oui, on t'aime. t'aime. Je vous aime aussi. Et on te remercie d'avoir fait cette vidéo avec nous. Bah, ça me fait Voilà, plaisir c'était que cool. vous soyez là aussi. On est bien là, rien que pour lui quand même, hein, pour son anniversaire. C'est demain. 21 ans, c'est grave. Mais non. T'as lâché les mecs de boire aux USA, C'est ce que mec. On part à New York, allez. Non mais moi j'ai Bah j'ai non. même pas, je suis même pas majeure pour y aller. Même lui aussi n'est pas Ah ouais, majeur. bon, bah on attend un peu. Là. Ouais, De toute façon, j'ai pas de sous. faut attendre encore un an. Bah après moi il Ouais. faudrait que j'attende aussi pour remettre des sous de côté parce que là il va tout partir dans le Japon. Oui, hein, ta gueule. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye.
Votre ordinateur pourrait être en danger. On s'en bat les couilles. Dans les vivariums, oh, il y a un chat. Il est moche. Il y avait un chat dans le Il y a vivarium. un chat dans l'arbre. Oh, il a pas été mis. Oui. Il va marcher comme ça. Alors j'ai peut-être